Allez, ruban ici, au bas de la scène, avec l'ensemble des personnes autour. Et puis ensuite, nous monterons sur scène pour les prises de parole et qui permettront tout d'abord à la présidente de l'AMF de bien vouloir d'accueillir celles et ceux qui nous ont rejoints après que monsieur le maire de Muret, évidemment, ait fait un accueil sur place, dans sa salle, dans sa commune, de tous les acteurs présents ici même. Et puis ça sera votre tour, Madame la Présidente. Ensuite, nous entendrons les propos du CNDGCT, puis de la ITF, puis de la TTF. Nous entendrons également les propos du CNFPT. Voilà pour les prises de parole officielles. Ce ruban est tendu, il a même été imprimé au nom de ces journées territoriales. La production ne se refuse rien. Voici donc ce ruban très officiellement tendu. Vous savez ce que nous pourrions faire pour les photos peut-être, vu que nous sommes dans une Monsieur le maire, vu que nous sommes dans une improvisation générale, vous savez ce que nous pourrions faire, c'est nous retourner, venir par là, et comme ça nous aurons l'assistance. Nous aurons l'assistance pour les photos. Venez ma chère Jacqueline, venez par ici. Vous qui êtes l'une des chevilles ouvrières pour le groupe La Dépêche de ce salon, venez jusqu'à moi. Venez, je vais faire un poil de mise en scène. Hop. Hop, ici, vous passez de ce côté, ce qui va permettre d'avoir comme ça une très belle assemblée et déjà dense, d'avoir la perspective des stands, ce qui donnera quelque part l'image à garder de ce salon dense, riche, avec les très nombreux exposants présents ici même. Monsieur le maire, Madame la Présidente, vous êtes munis chacun de l'outil indispensable pour la coupure du ruban. Je vous laisse officier. Allez-y. Et sous quelques applaudissements, nous allons déclarer ouvert cette nouvelle édition des Journées territoriales, édition donc 2025. Merci beaucoup à vous. On fait quelques pas sur cette haute scène et grande scène. Et monsieur le maire, il va vous revenir d'accueillir celles et ceux qui sont venus en nombre assister à cette manifestation. Je vous demande également à Brigitte Segard de bien vouloir nous rejoindre, à Alain Berludo, à Christelle Édouard, à Cécile Martineau, à Françoise Clèche d'Eltedescope. Venez tous nous rejoindre sur scène pour vous adresser à la fois aux exposants et aux visiteurs. Venez, je vous en prie. Messieurs les élus, venez. Ne vous installez pas forcément assis, mais vous pouvez vous répartir devant les sièges. Ça permettra aux caméras de pouvoir officier, puisque nous allons ainsi ne pas les gêner et permettre aux différentes personnes qui vont prendre la parole d'être en plus entourées par celles et ceux qui représentent à la fois les associations, les puissances invitantes, celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de ce salon et plus largement d'ailleurs à celle de l'action publique sur les territoires que vous représentez. Monsieur le maire de Muret, je vous en prie, prenez place, saisissez-vous de ce micro. Il vous revient d'accueillir dans cette superbe salle Horizon l'ensemble de celles et ceux qui ont répondu présents à l'invitation des organisateurs pour cette journée. Monsieur Mandement, allez-y. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous voir vraiment nombreux rassemblés devant cette scène qui accueille de très grands artistes. Alors, prenez pas les places pour dans quelques jours, c'est pas la peine. Tout est complet presque jusqu'à Noël. Calogero, c'est complet depuis déjà le mois de mars, je crois. Il a rajouté une soirée, mais c'est complet aussi. Donc, c'est pas la peine. Très heureux, donc... je crois que le fait que nous puissions avoir depuis quelques années à la fois un congrès et à la fois une manifestation comme celle-ci, qui se tiennent à Muret, donc nous on peut être que fiers, c'est aussi montrer qu'on sait faire les choses ailleurs que dans notre métropole, d'une part, et que la centralité de Muret, ses atouts, le positionnement géographique, je passerai ses atouts historiques, font aussi le fait que cette centralité, avec cette attraction qui déborde largement le cadre des frontières du Muretin Agglo, j'en profite pour saluer tous les maires qui sont là, et tous ceux des autres communes et des autres collectivités, eh bien, fait que nous avons ici un pôle moteur et un pôle d'attractivité majeur qui va s'étendre dans les années qui arrivent, puisque nous avons beaucoup d'activités économiques qui vont venir à côté de cette salle Horizon Pyrénées. Vous avez peut-être, si vous arrivez du Sud, été gêné par quelques travaux. Ils sont bientôt finis. Et puis, je vous invite tous à revenir le 9 octobre, ici, à côté, sur le rond-point, puisqu'on clôturera l'année Clément Ader, puisque nous sommes dans l'année Clément Ader. Il y a 100 ans que Clément Ader nous a quittés, en 100 ans que de chemin parcouru. Et puis nous poserons donc une œuvre magistrale au milieu du rond-point qui restera pour
des nombreuses décennies, marquant notre attachement à notre inventeur célèbre à Muret, notre touche-à-tout, Clément Ader. Il est important, je crois, de montrer aujourd'hui que nous sommes collectivement, je dis bien collectivement, il y a des entreprises, il y a des syndicats, il y a des collectivités, associés pour faire fonctionner le bien public qui est en partie notre service public. Je suis un peu en retard parce que j'étais avec les centaines de Muretins et des alentours qui se sont rassemblés pour témoigner ça suffit de la politique qui est menée aujourd'hui. Très nombreux, très nombreux. Je crois que c'est un signe. C'est un signe du fait qu'on doit prendre conscience et on doit prendre en compte que lorsqu'il n'y a plus de possibilité pour les collectivités d'investir, les entreprises qui travaillent avec nous ne peuvent pas travailler. Et derrière, c'est l'emploi. Et un emploi qui chute, une dynamique qui chute, c'est un pays qui s'atrophie et qui devient un pays qui va vers les difficultés et qui ne connaît plus de croissance. Je crois qu'ici, avec l'association des maires, je crois qu'on aura samedi le congrès, l'occasion de le dire à nos représentants de l'État, il faut que des choses changent. Nous enlever nos perspectives qui sont aujourd'hui d'abord inconnues, on ne sait pas où on va, et c'est problématique, et ensuite des perspectives qui sont sombres. Donc il faut que nous puissions savoir comment nous allons pouvoir œuvrer dans les années qui arrivent pour développer notre territoire et comment nous allons pouvoir mettre en œuvre tous ces services publics qui sont le lien social et qui sont indispensables à la vie collective aujourd'hui. Donc vous avez ici, je crois, le rassemblement de tous ceux qui œuvrent pour qu'une société fonctionne bien. Et on peut être que ravi quand on est maire de Muret, d'abord de la dynamique de ce territoire, de l'implication de toutes et tous pour le dynamiser, pour le faire vivre, pour le faire évoluer dans le bon sens. Et merci encore aux organisateurs à la fois de choisir Muret et puis de pouvoir mettre quelque chose de qualité, parce que c'est aussi de la qualité. J'ai vu le programme, on va pouvoir aborder tout un tas de sujets qui sont profonds et qui sont importants pour le développement à la fois de nos collectivités, mais je dis bien pour le bien public. Donc merci à toutes et à tous qui ont œuvré pour faire ce que vous avez aujourd'hui. Excusez-moi encore pour le retard, mais ils m'auraient gardé plus longtemps s'ils avaient pu me conserver. Voilà. Donc, belle journée à toutes et à tous. Travaillez bien, échangeons bien. C'est aussi comme ça, à travers le lien, que l'on peut créer et faire vivre nos collectivités. Merci encore. André Mandement, le maire de Muret. Madame la présidente de l'MF 31, prenez place, je vous en prie. Brigitte Segar, il vous revient d'accueillir également ceux qui, autour de vous, ont construit le programme de ces 3 jours, puisqu'on parle des 2 jours de salon, mais vous avez raison de le préciser, il y a également le congrès qui suivra celui-ci. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale. Bonjour à tous. Cher André, monsieur le maire de Muret a évoqué le verre à moitié vide. Je vais essayer de parler rapidement du verre à moitié plein, en espérant qu'il ne se vide toutefois pas trop vite. Nous avons préparé depuis près d'une année ces journées territoriales sous la baguette de Madame Prunis, notre générale en chef, et je tiens à la remercier d'avoir accédé aux propositions que l'AMF avait faites de manière à ce que, au cours de cette journée qui est tout de même celle d'une fin de mandat, nous puissions aborder des sujets un peu renouvelés, parce que c'est vrai que le ZAN nous a beaucoup occupés et peut-être un petit peu, voire d'autres sujets qui préoccupent beaucoup les maires. Ce sera une occasion tout à fait intéressante. Du coup, je vous invite à participer aux tables rondes et aux différents ateliers, ce que vous n'allez pas manquer de faire, je suis sûre. Et à nouveau, cette année, les journées territoriales font la démonstration de la collaboration entre les collectivités territoriales, le département, la région, l'État, mais également avec les associations des territoriaux, le plus souvent en première ligne, et pourtant si peu visibles, et nous sommes très heureux qu'ils soient associés à ces journées.
Merci également à vous tous, professionnels et collectivités territoriales ou syndicats, électricité, eau, etc., d'avoir participé à ces journées. Ça nous donne à tous l'occasion de nous rencontrer. C'est une occasion d'échange, d'expérience, de mise en valeur de belles réalisations, de quoi renforcer le moral des élus qui en ont bien besoin, accablés dans cette fin de mandat pour le moins difficile. Profitons donc de cette opportunité et je terminerai en remerciant tous ceux qui ont participé à cette préparation, Carole, notre directrice, Madame Prunis, Christian, notre premier vice-président, qui a également participé à toutes les réunions. Nous avons tous beaucoup travaillé et nous l'avons fait bien volontiers au service de nos collectivités et de la dynamique économique de notre territoire. Alors à tous, une belle journée. Et je passe la parole maintenant à Alaric Berdudo, qui va venir nous rejoindre ici. On va vous applaudir d'abord, Madame la Présidente. Et quand vous citiez, avant de vous donner la parole, Monsieur le Président, quand vous citiez Jacqueline Prunis, c'est l'équipe de la Dépêche du Midi et d'Evelyne qui représente évidemment Jacqueline, cheville ouvrière, vous avez raison de le souligner, de l'ensemble de ce grand mécano qui se construit au fur et à mesure et qui va prendre vie devant vous. Monsieur le Président régional du SNDGCT, vous allez prendre la parole au nom de l'ensemble des directeurs généraux que vous représentez donc. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Madame la Présidente, chers collègues. Saint-Exupéry disait, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Cette phrase, je pense, nous va comme un gant, car si cette édition s'intitule « D'un mandat à l'autre, se préparer au changement », c'est bien que notre responsabilité est de transformer l'incertitude en trajectoire et la transition en opportunité. Cette année, nous innovons avec une journée un petit peu plus longue que ce jeudi soir. Preuve qu'on peut allier exigence, respiration et reconnaissons-le. Après 18 heures, parfois, quelques idées lumineuses surgissent. Je veux dire ici la place singulière des directrices et directeurs généraux des services. Nous sommes comme des chefs d'orchestre de la continuité, des catalyseurs de la transformation. Nous tenons l'équilibre entre la neutralité administrative et l'ambition politique, entre des moyens contraints, vous l'avez dit, Monsieur le maire, et des attentes citoyennes toujours plus élevées. Nous pilotons les risques, alignons les priorités et surtout sécurisons la qualité du service rendu, quelles que soient les alternances. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à cette manifestation tous ensemble. Et si nous pouvons agir ainsi, c'est aussi grâce à l'union de nos réseaux. L'Association des maires de la Haute-Garonne, la Voix des maires et présidents, sans qui les DGS ne seraient rien. L'Association des techniciens territoriaux et des ingénieurs territoriaux qui sont les piliers techniques et opérationnels de nos collectivités. Le SNDGCT que j'ai l'honneur de représenter, qui porte une vision managériale et la conduite du changement. Et je n'oublierai pas le CNFPT, chère Françoise, qui est un partenaire clé pour outiller nos collaborateurs de compétences dans les transitions que nous sommes en train de vivre. Cette édition n'existerait pas non plus sans celles et ceux qui la rendent possible. Un grand merci à Evelyne et Jacqueline en particulier, qui est la cheville ouvrière de l'organisation, mais aussi à Carte Blanche pour son soutien technique et opérationnel. Votre engagement donne à ces journées leur portée et le rayonnement qu'elles méritent. Alors profitons des ateliers, tables rondes, temps de rencontres pour bâtir ensemble des solutions qui pourraient être immédiatement mobilisables avant et après les élections qui vont arriver. Durant ces jours, nous pouvons travailler sur la transformation de la complexité, la transformation en action de la complexité et la confiance qu'il faut avoir dans ces actions. Et si l'on dit que gouverner, c'est prévoir, nous démontrerons ici que prévoir, c'est surtout mobiliser avec méthode, partenaire et avec cœur. Je vous souhaite à tous d'excellentes journées territoriales. Merci beaucoup. Alaric Berdudo, merci beaucoup. Pour les directeurs généraux, Christelle Edouard, vous allez prendre la parole. Pour les ingénieurs et territoriaux, je mets le entre parenthèses eux, mais il est ô combien important. Vous allez être d'ailleurs le symbole. Allez-y. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers partenaires, chers amis, c'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que j'ouvre aujourd'hui ce salon d'un mandat à l'autre, se préparer au changement, aux côtés de mes collègues et amis, Brigitte, Alaric, Cécile et Françoise,
respectivement de la MF 31, du SNDGCT, de la TTF et du CNFPT. Le changement bouscule, accélère. Il n'est pas une option, c'est une constante. Dans nos métiers d'agents territoriaux, chaque projet, chaque innovation, chaque défi technique nous rappelle que la durabilité ne se construit que par l'adaptation. Par exemple, dans la mise en œuvre de nos missions donnant sa place à la concertation, ou encore l'adaptation face à la raréfaction des ressources, ça a été précédemment souligné, toute ressource qu'elle soit, ou encore l'adaptation face au contexte et à l'environnement changeant, avec par exemple le réchauffement climatique. D'un mandat à l'autre, la continuité demeure indispensable. Obligatoire dans nos missions de service public, elle garantit la stabilité de nos institutions et de nos professions. L'adaptation au changement nous pousse avec résilience à anticiper, questionner nos certitudes ou encore préparer l'avenir. Se préparer au changement, c'est avant tout cultiver l'esprit d'ingénieur. Je prêche un peu là pour ma paroisse. C'est observer avec rigueur, comprendre les transformations en cours, concevoir des solutions durables et responsables, adaptées. C'est donc anticiper, construire et innover. Ensemble, n'ayons pas peur du changement, ne le subissons pas, préparons-le, accompagnons-le et transformons-le en projet. Dans un monde traversé par les transitions technologiques, environnementales et sociétales, nous devons être force de proposition. Le changement est une opportunité de progresser ensemble dans une belle énergie qui nous pousse à aller plus loin. C'est une chance de renforcer pour chacun nos compétences, d'élargir nos horizons, d'innover et de donner un sens plus grand à notre engagement en faveur du bien commun. Ce salon, je l'espère, mais je n'en doute pas, sera un lieu d'échange fructueux, de découvertes inspirantes et, je l'espère, de rencontres décisives. Puisse-t-il nourrir vos réflexions et ouvrir la voie à des projets audacieux, ambitieux et innovants. Je tiens à remercier sincèrement votre participation, que j'espère la plus active, à cette nouvelle édition des Journées territoriales. Je remercie également très chaleureusement les organisateurs, notamment le CNFPT, la Dépêche avec la filiale Evelyne, ainsi que l'ensemble de nos partenaires qui se mobilisent sur ces journées, et bien entendu toutes ceux et celles qui se sont mobilisés sans compter pour faire de cet événement une réussite. Et je sais combien, ne serait-ce que dans notre équipe, que le temps est précieux pour pouvoir mener des projets de cette envergure à terme. Merci à vous. Merci beaucoup. Pardon, je pensais que vous aviez terminé. Ensemble, d'un mandat à l'autre, préparons-nous surtout à être les acteurs du changement. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent salon, inspirant et porteur d'élan. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christelle Edouard. Il était dommage que je vous prive de cette dernière phrase, vous avez tout à fait raison. Céline Martineau, Cécile, prenez le pupitre, je vous en prie. Vous allez représenter les techniciens territoriaux dans cette prise de parole. Exactement. Merci et bonjour à tous. Eh bien, on ne l'a peut-être pas redit, mais c'est déjà la 3e édition où nous nous rassemblons pour les journées territoriales. Et ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ça avait toujours été un plaisir de travailler avec vous tous tout au long de ce travail qui a duré 1 an. Brigitte nous l'a rappelé tout à l'heure. Mais oui, on travaille dès la fin des journées territoriales. On va retravailler pour l'année 2026. Et c'est toujours un plaisir donc, de vous retrouver aujourd'hui tous réunis autour de nous. Donc aujourd'hui, pendant ces 2 jours, nous aurons la joie de retrouver tous nos partenaires au travers des stands, bien sûr, mais aussi des ateliers qui abordent des nouvelles thématiques techniques et ou plus en lien aussi avec l'actualité. En effet, nous nous retrouvons bien sûr dans un contexte un petit peu particulier, parce qu'il y a des échéances, je crois, à venir, et nous ne manquerons pas de l'évoquer, mais aussi parce que les temps changent. Le temps change. Parmi d'autres sujets, je crois que nous ne parlerons plus de la pluie et du beau temps tout à fait de la même manière, avec aussi de légèreté qu'avant. La signification même de cette expression change petit à petit. Et ces conversations futiles ne seront certainement plus empreintes peut-être d'un peu plus de sérieux et de gravité à l'avenir. Tout ça pour vous dire que je suis intimement convaincue que le partage de nos compétences, de nos expériences, de nos savoir-faire est la clé, que tout comme le lien que nous tissons avec les autres pour mieux collaborer, innover, imaginer, trouver des solutions. C'est la proposition que nous essayons de mettre en avant à l'occasion de ces journées territoriales et la démarche que nous encourageons et soutenons au sein de nos associations.
favoriser ce rapprochement entre professionnels et entre acteurs du monde public. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à l'ensemble des bénévoles de toutes nos associations qui œuvrent à créer de ce fil conducteur et que je remercie vivement pour leur implication. Il me reste donc à vous souhaiter un très bon salon. Imprégnez-vous de toutes ces idées, ces innovations et expériences présentées et faisons lien vers le monde de demain. Bon salon. Merci beaucoup, Cécile Martineau, présidente de l'ATTF. Alors, Françoise Tedesco, vous allez prendre la parole, je vous en prie, pour le CNFPT. On va ainsi compléter le tableau de famille, hein, de façon tout à fait large, qui correspond au quotidien des uns des autres et qui correspond également au quotidien de l'organisation de cette manifestation. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, Monsieur le maire, le CNFPT est particulièrement heureux de participer à ces journées territoriales pour la 3e année consécutive. C'est toujours compliqué de conclure parce que je risque de redire des choses qui ont été dites, donc je vais essayer de prendre peut-être un autre biais. Donc, vous l'avez dit, chers collègues des associations, chers amis, je salue quand même Cyril Brenna qui se cache, qui doit faire les photos, qui est aussi la cheville ouvrière pour le CNFPT de cette organisation qui nous a occupés pendant un an. Ces temps d'échange, de vision, de réflexion, de prise de hauteur, voire de souffle, si je prends le verre à moitié plein ou à moitié vide que vous évoquiez, du côté des élus, je pense que c'est une des forces de ces journées territoriales, peut-être cette année plus que jamais, parce que c'est le thème d'un mandat à l'autre, il y a le contexte de transition entre les 2 mandats, mais moi j'ose aussi, on est un peu dans un moment où l'incertitude devient presque la norme, et la norme d'action des fonctionnaires territoriaux au service de l'éclairage de la décision des élus locaux. C'est bien se préparer au changement, vous l'avez tous dit, le fil conducteur de ces journées, appréhender le changement non comme une rupture, mais peut-être aussi comme un levier de transformation, vous l'avez dit, Christelle. Le défi est quand même immense, je crois qu'on peut se le dire tous collectivement. Les bouleversements, vous l'avez évoqué, je ne vais pas y revenir. Le pouvoir d'agir collectif et le pouvoir d'agir des agents publics se complexifient. Dès lors, les dirigeants publics, les fonctionnaires territoriaux, se doivent de préserver le service public au quotidien tout en imaginant un futur et pour ce faire, se mobilisent collectivement pour trouver les voies de l'association du plus grand nombre à la construction des solutions. Vous évoquiez, monsieur le maire, les récriminations ce matin, le ras-le-bol des gens avec qui vous avez échangé sur les ronds-points, dans le respect des altérités, la transparence des possibles et le courage des décisions dans un contexte de contraintes budgétaires. Renforcer le vivre ensemble dans les collectivités et leurs territoires nécessite pour les agents territoriaux d'agir différemment et pour les dirigeants et les élus d'inventer de nouveaux modes de management, de participation et de production du service public. Face à ces défis, les dirigeants territoriaux sont également amenés à développer une vision à 360 degrés de leur territoire. C'est bien ce qui est à l'œuvre ici, sur ces rencontres, sur ces journées. Les collectivités locales proches du terrain et des citoyens ont des atouts indéniables pour inventer ce futur. Et nombre d'entre elles explorent, tentent, capitalisent. C'est bien aussi ce qui va faire l'objet de ces échanges. C'est bien ce que nous, au niveau du CNFPT, nous essayons de capitaliser et de partager. Vous l'aurez compris, l'enjeu de cohésion sociale au sein de nos territoires est un axe force de notre stratégie d'offre du CNFPT. Parce qu'aujourd'hui, pour le CNFPT, qui est l'organisme de formation des agents publics, il s'agit bien d'aller vers une nouvelle construction des savoirs et plus seulement de transmettre ou de dispenser des savoirs. C'est aussi ça qui est en jeu et c'est pour ça qu'on est particulièrement partie prenante de ce type de journée, puisque le CNFPT se veut être la maison des territoriaux, le lieu de dialogue de tous les territoriaux pour construire des approches collectives. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée de travail, d'échange féconde. Peut-être ce soir aussi, l'éclairage sera différent à la RIC. Et puisque monsieur le maire a donné quelques rendez-vous en novembre, si vous me le permettez, je vous invite, et là ça concerne vraiment les agents publics, à libérer votre agenda pour venir partager le 3 octobre au domaine départemental de Bessan à Béziers. La région est un peu grande, mais c'est juste en sortie d'autoroute. Des échanges autour d'un thème que nous organisons sur notre stand, vous l'avez justement,
sur retisser les liens sur nos territoires des enjeux de cohésion sociale. Voilà, donc on est à votre disposition, les agents du CNFPT pourront vous en donner plus, et donc bonne journée de travail à tous, et puis peut-être à l'année prochaine. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Merci beaucoup pour ces propos. Alors, vous l'avez dit, la région est grande et la région s'exprimera tout à l'heure par votre propos, Monsieur le Conseil régional, lorsque ce soir nous serons dans une autre séquence de prise de parole officielle avant la remise des prix Ma Commune Bouge. Pourquoi? Parce qu'il est temps maintenant d'aller faire la visite de l'ensemble de celles et ceux, de ces exposants qui sont venus en nombre, il faut bien le préciser, en nombre, répondant à votre invitation commune, affichant ainsi l'envie, le besoin, le désir de vous accompagner les uns les autres avec vos responsabilités respectives, avec vos envies dans cette transition, dans ce changement dont j'ai bien noté tous dans vos propos, que vous le souhaitiez, que vous l'appeliez de vos voeux et à quel point vous vouliez être engagé dans ce changement qui évidemment est au cœur évidemment de toutes les préoccupations de l'ensemble de celles et ceux qui sont au cœur de vos préoccupations, les habitants de vos territoires, de vos collectivités, de vos communes. Excellent salon à vous toutes et à vous tous et très bonne visite.